Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Comme on vous montre toujours ce qui va ou ce qui va pas, et bien aujourd'hui on va parler d'un problème qu'on a eu. J'ai foiré une cuvée. Bon alors j'en plaisante un petit peu, hein, mais bon sur le coup ça m'a pas fait du tout rire parce que j'ai eu un petit souci en fait. J'avais les malots qui étaient presque finis sur une cuvée, donc j'ai laissé le chapeau assez haut sur la cuve et j'ai pas fait attention. Il y a eu un souci, le chapeau s'est légèrement dégonflé et j'ai laissé ça. J'ai pas surveillé cette cuve là particulièrement pendant une petite quinzaine de jours. Et le jour où j'ai voulu faire un prélèvement pour une analyse, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un souci sur mon chapeau. Ma cuve a pris l'air et quand j'ai relevé le chapeau, je me suis aperçu qu'il y avait de la fleur à la surface du vin. Alors je suis désolé, j'ai pas pris de photo parce que quand j'ai vu ça, ça m'a bien fait. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même bien dégoûté. Donc mon premier réflexe, ça n'a pas été de prendre mon appareil photo. Du coup, j'ai pas de traces, mais je regarderai. C'est une photo de fleurs sur une cuve, ça doit se trouver sur internet. Donc, si j'ai quelque chose, je vous montrerai. Mais en gros, la fleur, c'est une petite couche fine. Hein. Bah là, en plus, comme ça faisait pas très longtemps, hein, c'était un léger voile sur le dessus. Bon, bah là, c'est des bourgognes rouges, donc le voile était rouge hein, naturellement. Et donc ça, c'est fait par des levures et des bactéries qui se développent facilement quand elles sont en contact avec l'air. Comme là, le vin, en fin de compte, il y a eu de l'air qui était passé entre le chapeau et le vin. Donc là, certaines levures et certaines bactéries avaient toutes les conditions nécessaires pour se développer. Alors, d'un point de vue purement qualitatif, hein, ce voile-là, c'est pas ça qui va faire dégrader le vin. Par contre, surtout, ce qui va dégrader le vin, c'est le fait que le vin soit beaucoup exposé à l'air. Donc, ça crée une oxydation et c'est cette oxydation qui va aller dégrader les molécules aromatiques, enfin bref, tous les composés intéressants du vin. Donc ça peut être problématique. Alors bon, quand il y a une légère oxydation, il suffit de sulfiter et puis on règle le problème. Le seul problème, c'est que dans cette fleur, j'ai dû avoir une bactérie ou une levure qui s'attaque au SO2, qui le dégrade et qui empêche, qui protège le vin. Donc ça c'est très problématique parce que plus je mets du SO2, plus les levures ou les bactéries le dégradent et ça n'a aucun effet sur l'oxydation du vin. Par contre, plus j'en mets, plus j'en mets, c'est quoi dire. Mais par contre, à terme, je risque d'avoir un trop gros taux de SO2, de dépasser la limite et de ne plus pouvoir commercialiser le vin. Donc là, tout de suite, quand j'ai vu la fleur, je me suis douté qu'il pouvait y avoir ce problème-là. Donc j'ai sulfité une fois, j'ai fait analyser. Bon, comme le taux de SO2 libre disponible dans le vin n'était pas très important d'après l'analyse, mais ça c'était normal, hein, comme il avait dû être bien oxydé. J'en ai rajouté pour essayer de compenser ça, et ça, même en rajoutant du SO2 deux fois, le SO2 ne remontait pas dans le vin. Donc là, c'est qu'il y avait un souci, c'est bien que quelque chose venait dégrader ce SO2, ou du moins dégrader, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne explication, mais du moins ces bactéries-là, pas forcément elles le dégradent, mais elles le font combiner sous une forme qu'on ne veut pas parce qu'il est là, mais du coup il a plus cet aspect de protection du vin. Donc là je m'en suis rendu compte, j'étais arrivé à 80 grammes de SO2 total, donc c'est pas encore catastrophique. Hein. Donc là on était à 80 mg par litre, alors que la limite elle est à 150, donc on est encore assez loin de cette limite. Mais le problème c'est qu'il fallait intervenir maintenant parce qu'après si je laissais faire, j'allais essayer de remettre du SO2. J'étais quasiment persuadé que ça n'allait pas marcher. Et puis j'allais arriver à cette limite. Et après j'allais plus pouvoir rien faire de ce vin là parce que non seulement j'aurais atteint la limite,
du SO2 total, mais en plus il n'aurait aucune efficacité contre l'oxydation du vin, donc en plus le vin continuerait à s'abîmer à cause de l'oxydation et il serait plus commercialisable. Donc là il fallait faire assez vite, trouver une solution. Donc bon, trouver la solution, elle était toute trouvée. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est se débarrasser des levures et des bactéries qui potentiellement dégradent ou assimilent ce SO2 et l'empêchent de faire effet. Surtout que le vin là, comme je vous ai dit, il était en fin de malo. Bon, entre temps il a complètement fini les malos, les fermentations ont été finies, donc là on n'a plus besoin de tous ces micro-organismes, donc on peut s'en débarrasser. Comme le SO2 ne fait pas effet en général à la fin des fermentations, que ce soit alcoolique ou des malos, on sulfite un coup, ça permet de neutraliser tous ces organismes, que ce soit levure ou bactéries. Sauf qu'il y a ces fameuses bactéries, ça peut être aussi des fois des levures, qui sont résistantes au SO2. Donc là, on a un problème. On pourrait mettre n'importe quelle quantité de SO2, ça ne ferait pas effet. Donc heureusement, on a une alternative. Alors on en a même deux. Alors il y a ce qu'on appelle la filtration tangentielle. Donc c'est un filtre qui est assez fin, de quelques microns, et en fait il bloque le passage de tout ce qui est micro-organismes. Donc là avec ça, ça permet de s'en débarrasser, mais c'est pas fiable à 100%, il y a toujours la possibilité qu'il y en ait quelques-unes qui passent. En plus, moi, le prestataire de service à qui je fais appel n'utilise pas cette technique-là. Mon prestataire de service, lui, il propose une flash pasteurisation. C'est un peu le même rôle, sauf qu'au lieu de se débarrasser des micro-organismes de manière mécanique, la flash pasteurisation, ça consiste à chauffer le vin à 72 degrés d'un coup, le laisser une seconde à 72 degrés et le refroidir presque tout aussi vite pour le remettre à température ambiante. C'est un système qui est entre guillemets assez simple. Vous avez tout un système de tubulure avec une chaudière qui chauffe où va circuler le vin jusqu'à 72 degrés, et après vous avez un système de refroidissement qui le refroidit à température ambiante. Il ne faut pas que ce soit exposé trop longtemps, sinon au-delà d'un certain temps on dégrade l'aspect qualitatif du vin. Voilà, donc il faut un minimum de temps quand même pour pouvoir détruire les micro-organismes, mais pas trop longtemps pour préserver la qualité du vin. Donc voilà, nous on a fait faire une flash pasteurisation. Ça permet d'être sûr de détruire toute cette flore, et puis normalement ça n'a pas d'incidence sur les qualités gustatives du vin. Et puis l'avantage de la flash pasteurisation, c'est qu'on garde les lies qui étaient dans le vin. Alors je l'avais soutiré, hein, on n'avait plus de lies grossières, mais il restait encore quelques lies fines, et ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir faire un élevage. Alors à la base je voulais faire l'élevage en fût, mais je ne peux pas le faire en fût parce que les fûts c'est jamais parfaitement aseptisé, hein. Il y a encore tout le temps de la vie dans un fût, si je peux dire, hein, ou du moins vous avez une flore, hein, des bactéries, des levures, et ça sur du bois c'est impossible de s'en débarrasser. La cuve, moi je l'ai mis dans une cuve inox, donc elle a été complètement désinfectée, donc là je suis sûr à peu près qu'il n'y aura aucun élément pathogène qui va pouvoir se remettre dans le vin. Surtout que ce serait très dangereux, dangereux pour le vin de le remettre en fût, parce que là j'ai un vin qui est complètement sans organisme, sans ni mauvais ni bon. Alors le problème c'est que si je les mettais en fût, j'aurais beaucoup plus de chance. Ça laisse un territoire complètement vierge pour des organismes qui pourraient se développer. En général, quand il n'y a pas de concurrence comme ça, c'est pas les meilleurs qui s'y développent. Donc là, je ne ferai pas un élevage en fût, je ferai uniquement un élevage en cuve. Mais donc je vous disais, l'avantage de la flash pasteurisation, c'est que j'ai pu conserver ces lies fines, donc qui sont maintenant sans micro-organismes, mais qui par contre au niveau aromatique vont pouvoir continuer à s'assembler. Voilà, toutes ces molécules présentes dans les lies vont continuer d'apporter la richesse au vin. Donc ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait une filtration tangentielle, parce que la filtration tangentielle, bien sûr, elle enlève les micro-organismes, mais comme n'importe quelle filtration, elle enlève aussi tout ce qui est un petit peu plus grossier, comme les lies. Donc bon,
J'ai eu un petit peu peur sur le coup, je croyais que tout était foutu. Là, bon, elle a été pasteurisée cette semaine, donc je vais faire analyser le vin, voir si tout se passe bien. Mais en théorie, je peux faire quand même un élevage, bah même pas en théorie, hein, je vais pouvoir faire quand même mon élevage dessus. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire mon élevage en fût, il sera fait uniquement en cuve, donc c'était pas ce que je voulais, mais c'est quand même à moindre mal. Je pense que le vin va pouvoir se reprendre des pertes qu'il y a eu à l'oxydation, surtout que là, on est tout début novembre. Il reste encore 7 mois, un peu plus, presque 8 mois d'élevage à faire. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas eu d'incidence sur la cuvée. Mais on fera comme d'habitude, hein, on fera sûrement, c'est même pas sûrement, on fera un retour. Bon, en plus j'ai de la chance parce que c'est une micro cuvée, c'était une micro particulière que j'avais mis de côté. Donc le but c'est de pouvoir la garder de côté. Heureusement j'ai que 13 hectos qui ont eu ce problème-là sur plus de 70 hectos de Bourgogne rouge. Donc heureusement, c'est aussi l'avantage de séparer en différentes cuvées. Quand on a un problème sur une, on a plus de chances d'avoir un petit volume. Donc là, c'est seulement 13 hectos. 13 hectos, à mon avis, c'est le nombre 13 qui m'a pas porté chance. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour faire une bonne cuvée, mais au pire des cas, même si je voulais faire cette cuvée séparée, je pourrais toujours la réassembler avec quelques hectos de vin d'une autre cuvée, parce que là cette année on a fait des très bons rouges, donc au pire des cas c'est encore rattrapable. Techniquement c'était pas ce que je voulais faire de base, mais comme je l'ai vu à temps, je pense que ça me permettra de faire quand même un vin de qualité. En plus, faut pas se leurrer, ce type de prestation là comme la flash pasteurisation, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Là en gros ça nous était arrivé une fois, mais là en gros je pense il va falloir compter à peu près 1000 € hors taxe pour avoir traité 13 hectos de vin. Alors c'est assez coûteux, mais bon, sur des Bourgognes rouges qui ont quand même une certaine valeur, ça vaut le coup de pouvoir les sauver. Surtout si l'élevage se passe bien derrière et puis qu'en fin de compte, on en tire un bon Bourgogne rouge. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour sur cette mésaventure. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent, hein. On n'aime pas ça parce que déjà, ça peut mettre en cause la qualité du vin. On a travaillé toute une année sur une parcelle pour avoir des beaux raisins, donc c'est toujours embêtant d'avoir un vin qui part en cacahuète. D'avoir un vin qu'on risque d'abîmer, mais là l'avantage c'est que je m'en suis rendu compte assez tôt, j'ai pu intervenir avant que le vin s'oxyde trop, avant de mettre trop de SO2 dedans et qui me ferait dépasser le taux réglementaire, et là je pourrais plus faire grand chose du vin. Donc pour l'instant c'est un moindre mal, on refait le point dans quelques mois pour voir la qualité du vin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la prochaine au domaine.